Alors bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger l'exercice 1 du DS dont vous avez donc là l'énoncé sous les yeux. Vous pouvez remarquer que sur les 5 questions, c'est 5 questions qui ont été traitées en devoir maison et donc vous avez déjà les corrigées. Enfin, plus ou moins, c'est très très proche en tous les cas. Et donc on va passer à la première question, donc l'exercice 1. Voilà. L'exercice 1, on veut montrer que quel que soit x appartenant à 1 plus l'infini, vous avez ln de 1 plus x inférieur ou égal à x. Alors déjà, une première remarque, si on décidait de faire la représentation graphique de la fonction qui est ici, on obtiendrait une représentation avec une asymptote verticale d'équation x égale 1, quelque chose de ce type, c'est la fonction ln décalée de 1 sur la gauche, et on a une tangente ici en 0, y égale x, qui est toujours au-dessus de la représentation graphique de cette fonction. Donc ici, on a graphiquement, bien évidemment, le résultat qui se vérifie. On a cette inégalité si et seulement si, alors j'aurais dit il faudrait réécrire, etc., mais voilà, pour des questions de gain de temps, si et seulement si, cette expression que l'on va noter f de x est inférieure ou égale à 0, hein, en plaçant ça de ce côté. Donc on va faire l'étude de cette fonction. On obtient 1 moins, et ça c'est de la forme ln de u, donc dérivée de 1 plus x. Dérivée de 1 plus x, c'est 1 sur x plus 1. Voilà. U' sur u, c'est la dérivée de ln de u. U' sur u. Donc là, je mets tout sous le même dénominateur. Voilà. Et j'obtiens x sur x plus 1. Or, x plus 1, c'est positif sur, pardon, moins 1 ici, plus l'infini. Donc, dans cette expression, comme ceci est positif, tout va être du signe de, d'ailleurs c'est même strictement positif puisqu'on ne prend pas la valeur moins 1, ça va être du signe de x, donc f' de x, du signe de x, et tout ça il faut le justifier, hein, le signe de x sur moins 1 plus l'infini. Voilà. On peut faire le tableau de variation. Ici, x change de signe en 0. Ici, c'est négatif en dessous de 0, bien évidemment, et positif au-dessus. Hein. Le signe de x, il est évident. Hein. Signe de x, voilà. Donc moins 1, c'est pas défini en moins 1, plus l'infini, on a décroissance, croissance, on calcule L de 0, ça fait 0 moins 1, c'est ln de 1, ce qui fait 0, ln de 1 c'est 0, donc on tombe sur 0, et donc d'après le tableau de variation, on a, quel que soit x appartenant à moins 1 plus l'infini, f de x positif. Donc, on trouve ceci, x, voilà. Alors, voici pour la première question. Pour la deuxième question, c'est un polynôme qu'il faut factoriser. Ce polynôme, on nous dit que 5 est racine, donc dans un premier temps, question petit 2, on peut vérifier déjà que P de 5 égale à 0, donc on remplace dans l'expression, hein, je ne vais pas le faire. Et ensuite, on factorise par x moins 5. Alors bien évidemment, on s'attendait à la meilleure factorisation possible, donc ensuite, après avoir factorisé, on obtiendra un polynôme du second degré, et il sera certainement temps d'étudier les racines pour savoir si on peut encore factoriser. Donc comme 5 est racine, on peut factoriser par x moins 5. Quand a est racine, on peut factoriser par x moins 1. Pour tomber sur
6x cube, il faut commencer par multiplier par 6x carré. 6x carré fois x, 6x cube. Ensuite, 5 fois 6, 30. Voilà ce que l'on obtient en x carré. Ensuite, je fais la soustraction. Quand je fais la soustraction de tout ça, j'obtiens 0 ici. Heureusement, c'est pour ça que l'on a fait. Là, c'est plus 30x carré, moins 29x carré, ce qui fera x carré. Et puis, je rajoute les deux autres. Voilà. Maintenant, pour obtenir x carré, il faut que je multiplie x par x. X fois x, x carré. X fois moins 5, moins 5x. Je fais la différence. J'obtiens x carré moins x carré, donc 0, c'est bon. Et ici, moins 7x, moins 5x, donc plus 5x, il me restera moins 2x, plus 10. Ici, pour arriver à moins 2x, je multiplierai par moins 2. Donc, moins 2 fois x moins 2x, et moins 2 fois moins 5, plus 10. Si ici j'ai 5 racines et que là je tombe sur un reste non nul, c'est que j'ai fait une erreur. Soit en vérifiant ça, soit dans mes calculs ici. Donc on obtient P de x égale ça fois ça. Ça fois ça me donnera ceci. Et là, il ne me reste plus qu'à factoriser ce polynôme de son degré, faire delta, trouver les racines, et factoriser par x moins, voilà, x moins x2. Ici, je rappelle que la formule c'est b carré moins 4ac. J'ai vu quelqu'un en colle il n'y a pas si longtemps qui n'avait pas cette formule. Donc forcément, ça limite. Et ensuite, ici, c'est moins b moins racine de delta sur 2a et moins b plus racine de delta sur 2a. Il y en a encore qui, au lieu de moins b, moins racine de delta, mettent plus b moins racine de delta, ce qui est flou. Alors sinon, on peut remarquer ici qu'on peut factoriser par 2x moins, bon, de toute façon on trouvera 1 demi et ça doit être moins 2 tiers, je vérifie, ça fait moins 3, ah, je me suis trompé, c'est ça et ça. Je vérifie, ça fait 6x carré, moins 4x plus 3x, ah non, c'était correct. Donc c'était plus et moins. Voilà. Donc moins 3x plus 4x, ça fait plus x, et voilà. Donc on aurait trouvé moins 2 tiers pour x2 par exemple, et 1 demi pour x1. 1 demi, moins 2 tiers. Voilà la factorisée la plus optimale. Alors pour la troisième question, on vous demandait par le développement, puis par la factorisation, par la démonstration par récurrence, montrer le résultat suivant que je vais écrire. C'est que la somme de k égale 1 jusqu'à n des k plus 1 facteur de k moins 1 égale n facteur de n moins 1 facteur de 2n plus 5. Le tout sur 6. Donc, si on veut le faire par récurrence, on pose P de n égale ceci, avec n appartenant à grand n. L'initialisation, on vérifie pour n égale 1, parce qu'on vous demande de le montrer. Ah non, il est marqué quel que soit n appartenant. Ah oui, mais je ne sais plus si c'est quelque chose que j'ai corrigé ou pas. Allez, je vais le faire pour 0. Pour 0, ah non, vous l'aviez tous fait pour 1, donc j'ai dû changer l'énoncé. Je vérifie. J'ai un énoncé version papier, parce que là j'ai la version numérique. Oui, c'est ça. Donc j'avais commencé pour 0. Enfin, pour 1, de toute façon, ça aurait fait 0. Et pour 1, ici, on avait 2 facteurs de 1 moins 1, ça faisait 0 aussi. Alors quand je fais ceci, de k égale 1 à 0, il n'y a plus de somme. Donc ça fait 0. Voilà. Et ici, ça fait 0, facteur de 0 moins 1, facteur de ceci en remplaçant par 0, et ça fait 0. Si j'avais voulu faire en 1, j'aurais fait, hop, ça m'aurait fait
1 plus 1, puisque ça va de 1 en 1, il n'y a que pour k égale 1, et ça m'aurait fait 1 moins 1, 0, et ici, ça m'aurait fait 1 moins 1, 1 fois 1 moins 1, 1 fois 1 moins 1, et puis quelque chose ici, et ça m'aurait fait 0 aussi. Donc dans les deux cas, on a P0, ou, suivant ce qu'on a choisi, P de 1, vrai. Voilà, puisqu'on a égalité des deux. Alors ensuite, pour l'hérédité, soit n appartenant, alors là c'est pareil, hein, si j'ai commencé à 1, je mets n étoile, si j'ai commencé à 0, je mets n, peu importe. Hein. Supposons Pn vrai. Alors Pn c'est là, on n'est pas obligé de le réécrire, au début je vous obligeais à la réécrire. Supposons Pn vrai. C'était pour que vous obligiez à, en espérant que ça vous fasse mieux comprendre la démonstration par récurrence. Voilà. Alors ceux qui mettent supposons Pn vrai, quel que soit n supérieur à grand n, ça voudrait dire supposons Pn toujours vrai. Alors inutile dans ces cas-là de montrer Pn plus 1, puisqu'on a supposé que c'était toujours vrai, sans l'avoir démontré. On n'a rien réussi à faire, et ce n'est surtout pas une démonstration par récurrence. Donc ceux qui ensuite ici mettent quel que soit n appartenant à grand n, ça devient complètement aberrant comme démonstration. Non, c'est pour un n donné qu'on suppose que c'est vrai. On va montrer qu'à ce moment-là, c'est vrai au rang suivant. Voilà. Ne surtout pas mettre pour tout n. Sinon, on ne démontre rien. Enfin, retenez surtout, soit n appartenant à grand n, supposons Pn vrai. Donc tout ça, ça devrait être rédigé par la totalité des étudiants. Il y a encore 3-4 étudiants qui n'ont pas la structure de la démonstration et qui n'arrivent pas à faire ceci. Ça, c'est pas normal. Alors, enfin, maintenant, bravo aux 26-5 autres qui y arrivent. Alors, somme, maintenant, je passe au rang suivant. Alors, au rang suivant, c'est que je remplace ici dans l'expression de P de n, ici n par n plus 1. Voilà. Le rang suivant, c'est celui-là. Ça, c'est le paramètre local, hein, il n'y a aucune raison que ça change. Voilà. Hein, c'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe si je rajoute un terme, le terme en n plus 1. C'est-à-dire ici, pour k égale 1, ça faisait 2 fois 0, pour k égale 2, 3 fois 1, pour k égale 3, 4 fois 3, 4 fois 2, etc. Et jusqu'à n plus 1 fois n moins 1, et puis là, si je rajoute le terme en n plus 1, le terme en n plus 1, à la suite, hein, c'est, pour k, je remplace k par n plus 1, ça fait n plus 1 plus 1, n plus 2, et n plus 1 moins 1, n. Voilà. Ça, c'est le terme pour n plus 1. J'ai remplacé ici k par n plus 1. Et j'ai obtenu ceci. Donc là, j'ai extrait le dernier terme que j'ai mis ici. Donc il ne me reste plus que les n premiers termes. Ceux-là. Voilà. Maintenant, je vais utiliser la formule de récurrence. Plus ceci. Voilà. Et ensuite, ici, je peux toujours écrire on veut démontrer. Donc, ce que l'on veut obtenir, c'est que cette somme de k égale 1 jusqu'à n plus 1, égale de 1, égale cette expression avec à la place de n, n plus 1. Donc ça me fera n plus 1, ici n plus 1 moins 1, n, et ici 2 facteurs de n plus 1 plus 5 sur 6. Voilà. Et j'obtiens n plus 1, facteur de n, facteur de 2n plus 7 sur 6. Alors, pour passer de là à là, on va obtenir que ça, c'est égal à ça. Pour arriver de là à là, on a utilisé l'hypothèse de récurrence, de là à là, le terme en n plus 1, et maintenant,
je vais pouvoir factoriser par n sur 6. C'est certainement le plus efficace. n-1, facteur de 2n plus 5, et ici, ben c'est... Voilà, il me reste 6 fois n, 6n, plus 12. Voilà. Je développe, je simplifie, ça fait 2n carré. Ensuite, moins 2n plus 5n, ça fait plus 3n, hein, 5n, moins 2n, donc plus 3n avec les 6 qui sont là, ça fait plus 9n. Et ici, moins 5 plus 12, plus 7. Et là, on remarque que ça, c'est égal à ça fois ça. 1. Donc moins 1 est bien racine, ça me fait n plus 1, facteur de 2n plus 7. Voilà. Donc ce que l'on voulait démontrer. Donc à la suite, pour conclure, on dit, bon, je vais l'écrire ici parce que j'ai plus de place. Voilà. Donc P de n implique Pn plus 1. On a montré par récurrence, blablabla, que quel que soit n, ceci est égal à ça. Voilà. Voilà comment rédiger la démonstration par récurrence. Maintenant, pour la démonstration par développement, pour obtenir le même résultat, mais par développement, on développe à gauche. Voilà, donc je pars de là, et j'écris que ceci, donc ça fait A plus B facteur de A moins B. Il y en a qui ont développé, hein, c'est très très bien. Voilà. Donc ça me fait A carré, K carré, moins B carré. Sinon vous développez, vous voyez que les 4 vont s'éliminer. Ici, une petite erreur, bien évidemment, de rédaction. Je vous laisse réfléchir, hein, le temps de. On doit mettre les parenthèses. Sinon, le plus 1 n'est pas sous le signe ça. Or, c'est tout ça qu'on a développé et qui est égal à ça. Donc, il faut bien mettre les parenthèses. Ensuite, ben, je dissocie les deux sommes. La somme des K2 moins la somme des 1. Si vous oubliez les parenthèses, ben, on se retrouve avec moins 1 au lieu de la somme des 1 qui est égale à n. Voilà, ça, c'est n. C'est n. Je dis et j'écris 1. Alors, ensuite, ceci, c'est une formule de pour, c'est 1/6, facteur de n, facteur de n plus 1, facteur de 2n plus 1, moins n. Je mets sous le même dénominateur. J'obtiens 1/6, là c'est comme si on avait 6n sur 6. Et donc ça fait n sur 6, facteur de n plus 1, facteur de 2n plus 1, moins 6, puisque j'ai factorisé par n sur 6. Voilà. Je développe sous les parenthèses, ça fait 2n carré. Ici, n plus 2n plus 3n. Et ici, plus 1 moins 6, moins 5. Et là, je reconnais 2 n plus 5, facteur de n moins 1. Là, si je développe, hein, ça fait 2n carré. Ici, ça fera moins 2n plus 5n plus 3n. Et voilà. Bon, on peut tricher, hein, comme on connaît le résultat, on peut toujours écrire à la place de ça, ça fois ça, et puis bien vérifier qu'on a le droit de passer de là à là sans sauter d'étape. Auquel cas, on a fait la démonstration. Je vais faire une nouvelle vidéo pour la suite, hein, parce que sinon ça fait beaucoup sur une seule vidéo. Déjà, une vidéo 20 minutes, c'est assez pénible. Voilà.